Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Saïf al-Islam, le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, serait libre. Un groupe armé a annoncé ce samedi 10 juin l'avoir libéré en application d'une loi d'amnistie promulguée par le Parlement. Ce samedi 10 juin marquait le premier anniversaire du rassemblement des forces acquises au changement créé à Genval en Belgique le 10 juin 2016 par Étienne Tshisekedi, décédé en février 2017. Un an après, l'organisation n'a pas perdu de vue ses objectifs. Et plusieurs pays souhaitent adhérer à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le cas notamment du Maroc et de la Tunisie. Mais certaines adhésions ne seraient pas conformes aux règles instituées par l'Union africaine. Mais tout d'abord, en Libye, un groupe armé de la ville de Zenten affirme avoir libéré Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien leader libyen Mouammar Kadhafi. L'annonce a été faite ce samedi 10 juin. Saïf al-Islam Kadhafi, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, y était détenu depuis novembre 2011. Un événement qui pourrait davantage déstabiliser l'équilibre déjà très fragile de la Libye. Je vous propose d'écouter à ce propos Mohamed Ly, analyste politique. Ça va être un facteur de déstabilisation supplémentaire parce que nous sommes en face de plusieurs groupes, il faut le dire, en Libye. Leur principal problème, c'est un problème de compétition territoriale entre les groupes armés. Nous avons Fajr Libya, nous avons les forces du gouvernement qui sont reconnues par la communauté internationale. Il y a une force revendiquée par l'État islamique et les forces de la Cyrénaïque. Donc tout ça mis ensemble, il faut se rappeler que Kadhafi venait de la Tripolitaine. Donc avec cette compétition territoriale qui rend l'unité nationale très difficile, le fils Kadhafi qui avait joué un grand rôle, même si ce n'était pas officiel, dans les attentats de Lockerbie, dans les indemnisations, qui avait joué un très grand rôle dans l'affaire des infirmiers bulgares, qui a une vision politique pour avoir exprimé son projet de modernisation de son pays, ça quand même prouve une vision. Aujourd'hui, s'il est en liberté et si sa libération a été obtenue par certains groupes, il va renforcer, c'est un leadership qu'il va développer et cela n'aidera pas à la stabilisation de la Libye et à une convergence et du fait qu'on puisse taire les compétitions interterritoriales qui ont un nid très fertile en Libye. En République démocratique du Congo, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement soufflait sa première bougie ce samedi 10 juin 2017. Un an après sa formation, un de ses principaux objectifs n'a toujours pas été atteint, celui du départ de l'actuel président de la République, Joseph Kabila, dont le mandat a officiellement pris fin le 19 décembre 2016. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Créé le 10 juin 2016 en Genval, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a depuis le samedi 10 juin 2017 une année d'existence. À sa création, sous le leadership des feux Étienne Tshisekedi, la plus grande force politique de l'opposition s'était fixé un certain nombre d'objectifs visant principalement à l'alternance au pouvoir par l'organisation des élections telles que les prévoyait la Constitution congolaise. Au terme de cette charte, il est stipulé que le rassemblement poursuit les objectifs ci-après. Le respect de la Constitution du 18 février 2006, la lutte contre le changement ou révision de la Constitution, la lutte contre le référendum, la lutte contre un troisième mandat pour Joseph Kabila, la libéralisation de l'espace politique, la lutte pour que le 19 décembre 2016, Joseph Kabila laisse pacifiquement le pouvoir. Une année après, les objectifs fixés par cette plateforme de l'opposition n'ont pas été atteints. Les enjeux politiques ont conduit au dialogue organisé par les évêques catholiques prévoyant le maintien de Joseph Kabila, l'actuel président de la République, jusqu'à l'investiture de son successeur pour des élections prévues en décembre 2017. Un accord qui a connu un coup dur avec la disparition en février 2017 d'Étienne Tshisekedi. Cet accord a suscité beaucoup d'espoir auprès des Congolais. Espoir que le pays allait enfin connaître un processus électoral durant lequel Joseph Kabila n'allait pas pouvoir ni se représenter comme candidat président de la République,
À ces jours, deux forces politiques revendiquent l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Le rassemblement de la mouvance Félix Tshisekedi, fils du feu Tshisekedi, et celle de Joseph Olenga Nkoyi, d'où est issu le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. Une confusion qui, pour beaucoup, avantage la majorité présidentielle et qui laisse sceptique quant à l'organisation des élections prévues en décembre 2017. Dans l'actualité également, les autorités somaliennes ont annoncé que les forces spéciales du pays avaient détruit un camp d'entraînement d'Al-Shabaab à Djouba, dans le centre de la Somalie, ce dimanche 11 juin. Selon le chef de l'État Mohamed Abdullahi Farmajo, la destruction de ce camp va assurément perturber la capacité du groupe terroriste à mener de nouvelles attaques à l'intérieur du pays. La CEDEAO, organisation sous-régionale ouest-africaine, est de plus en plus convoitée. Nombreux sont les pays, à l'instar du Maroc ou encore la Tunisie, qui souhaitent y adhérer. Cependant, l'Union africaine reste opposée à l'appartenance d'un pays à deux organisations sous-régionales à la fois. Les précisions avec Aminata Diak. Nous allons mettre au point une commission paritaire pour que dans 1 mois et demi, nous puissions signer un accord de partenariat économique déclarant le Maroc comme un associé privilégié. Il ne sera pas astreint comme un membre parce que le problème, c'est que nous allons nous heurter au texte de l'Union africaine qui a divisé le continent en 5 régions comme commission économique régionale. Le roi dit où s'arrête l'Ouest? Alors faut-il prolonger l'Ouest jusqu'au Nord? Nous allons soumettre la décision aux chefs d'État qui prendront la décision. Et cette décision a été prise lors du 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenu les 3 et 4 juin 2017 à Monrovia au Libéria. Les autorités ouest-africaines ont donné leur accord de principe pour l'adhésion du Maroc à l'organisation sous-régionale. La Tunisie a également été admise comme membre observateur de la communauté, alors que la Mauritanie, candidate pour un accord économique, a été priée de présenter un dossier de réadmission. Cette demande d'adhésion à la CEDEAO est en fait une finalisation de partenariats privilégiés avec la plupart des États. Les définitions géographiques, politiques doivent changer et doivent aller dans le sens justement des relations internationales. Regardez l'Union européenne, maintenant ils sont à 27 États, donc l'Union africaine aussi, enfin l'Afrique dans son ensemble, doit aussi être plus dynamique pour s'adapter aux réalités socio-économiques, politico-économiques d'aujourd'hui. Il est important de rappeler que le veto de l'Union africaine concernant l'appartenance d'un pays à deux organisations sous-régionales à la fois est peu respectée. Comme exemple, la CENSAD qui a pour objectif d'améliorer la coopération économique des pays de la région sahélienne fait doublon avec la COMESA, le marché commun de l'Afrique australe et orientale. En effet, 4 pays siègent à la fois au COMESA et à la CENSAD, l'Égypte, le Soudan, l'Érythrée et le Djibouti, sans compter la Libye qui a obtenu en 2002 le statut d'observateur au COMESA. Avec un marché d'une valeur de 31 milliards de dollars, le secteur africain du textile serait le deuxième plus important en termes d'emploi en Afrique subsaharienne, selon la Banque africaine de développement. Afin d'optimiser son apport à l'économie du continent, certains pays africains ont mis en place diverses mesures. Les précisions de Gladys Mamba. Stimuler la croissance de l'industrie manufacturière locale, c'est l'ambition de la communauté est-africaine. L'organisation sous-régionale vient d'annoncer l'exonération de droits de douane et de TVA sur les importations d'équipements de fabrication et d'accessoires de produits textiles non disponibles dans la sous-région pour une durée de 3 ans. L'objectif étant de réduire les coûts de conception pour les fabricants de produits textiles. De mon point de vue, je crois que c'est une façon indirecte d'augmenter le pouvoir d'achat de la population, parce que si vous laissez rentrer ces produits sur votre territoire économique, pas en franchise de douane, mais ayant payé les droits de douane et certaines taxes portuaires, vous augmentez le prix final de ce produit lorsqu'il sera proposé au client final, c'est-à-dire les populations parmi parfois lesquelles ne sont pas bien nantis. Plus d'un quart des vêtements portés en Afrique proviendraient des friperies. Une sérieuse menace pour le développement de l'industrie textile qui représente un enjeu économique et social de taille pour la sous-région est-africaine. Face à la concurrence des importations de vêtements d'occasion vendus à bas prix, les États membres de l'EAC, à savoir le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ont décidé en février 2016 de bannir totalement les friperies d'ici 2019. Ces vêtements de seconde main, c'est vraiment des déchets parce que sur le sol européen, on ne peut pas les consommer, pas plus que sur le sol américain. Regardez les véhicules, on peut tolérer encore peut-être des véhicules de seconde main, mais aller jusqu'aux vêtements, jusqu'aux sous-vêtements, jusqu'au textile usagé, alors que la matière première pour le textile, c'est ici chez nous, c'est à déplorer. L'exonération de taxes et de droits de douane sur les équipements textiles devrait donc redynamiser
redynamiser le secteur de l'industrie textile dans la sous-région. En Afrique de l'Est, les exportations de vêtements pourraient générer plus de 3 milliards de dollars par an à l'horizon 2025. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.